Bonjour à tous et bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Masson. Bonjour Marie Masson. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, vous êtes la directrice et fondatrice des Cours Masson, une société de soutien scolaire et d'accompagnement dans les matières scientifiques. Elle est basée en région parisienne, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous enseignez, à quel niveau? Alors j'accompagne des élèves qui sont en troisième, au lycée, en classe préparatoire aux grandes écoles, qu'elles soient scientifiques ou ingénieurs, et aussi pour les élèves qui passent le concours de médecine. D'accord, et tout ça dans les matières scientifiques. Exactement. Quel est votre parcours avant de fonder cette société? Alors j'ai un parcours d'enseignante, en fait, de formation, je suis normalienne et agrégée. J'ai enseigné pendant 12 ans en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles. J'enseigne toujours à l'ENS et je suis toujours examinatrice au concours des grandes écoles. Grâce à cela, j'ai une très bonne connaissance des filières sélectives Mhm. et je sais du coup comment former les élèves pour y arriver, mais aussi comment former les élèves pour qu'ils puissent intégrer les meilleures écoles. Très bien, donc vous êtes passé par ça. À quel type d'élèves cela s'adresse exactement? Est-ce que c'est accessible, par exemple, aux mauvais, on va dire, aux derniers de la classe? Alors moi, mon objectif, c'est avant tout de faire progresser l'élève, quel que soit le niveau de départ. Mmh. Donc je vais pouvoir à la fois accompagner des élèves qui sont bons et qui veulent devenir meilleurs pour avoir des filières sélectives ou autres, mais aussi les élèves en difficulté, tout simplement pour les remettre sur les rails. Et j'éprouve par ailleurs tout autant de plaisir à aider les deux types d'élèves. D'accord, et c'est pas difficile justement d'aider, des élèves aussi différents? Non, et du coup, moi, ça m'apporte des choses, ça améliore ma pédagogie finalement. Le fait de constater que certains points sont difficiles à comprendre pour certains élèves, j'améliore mes cours et grâce à ça, ça aide aussi ceux qui ont peut-être plus de facilité, donc tout le monde y gagne. Alors il y a pléthore de cours de soutien. Qu'est-ce qui fait votre, force, votre plus-value par rapport aux autres? Alors, je pense que ma grande force, c'est ma connaissance de chacun des élèves. En fait, je fais des cours qui sont en petits groupes. Je donne des devoirs à mes élèves à l'issue des stages pour vérifier la bonne appropriation des concepts et la bonne compréhension dans la durée. Et comme j'ai aussi une bonne connaissance des filières du supérieur, je sais quelle qualité il faut avoir pour réussir. Ainsi, si vous inscrivez votre enfant à un de mes stages, je vais être capable en fin de stage de connaître les capacités de votre enfant, sa personnalité, et donc ainsi, je pourrais vous aider à la fois pour qu'il s'améliore, si c'est nécessaire, mais aussi pour l'orienter, pour trouver, la bonne voie pour cette personne. Très bien. Alors est-ce que c'est important d'être, proche des élèves ou est-ce qu'au contraire il faut garder une certaine distance? Est-ce que vous êtes, proche de vos élèves? Alors je suis plutôt très proche effectivement, de mes élèves. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin certes d'un professeur pour être soutenus, scolairement, mais ils ont aussi besoin de quelqu'un, qui les accompagne, qui les écoute, qui les comprend, qui ne les juge pas. Mmh. Nos jeunes aujourd'hui sont soumis, à de fortes pressions. On a le choix des spécialités en seconde, on a Parcoursup en terminale, on a, une nécessité de connaître son projet d'orientation dès le plus jeune âge, alors que les établissements scolaires ne les accompagnent pas pour Mmh. ça. Donc moi, j'estime que mon rôle, c'est certes d'être une enseignante, mais aussi d'être l'oreille, attentive et compatissante pour tous leurs problèmes, qu'ils soient scolaires ou de temps en temps non scolaires, parce que ça fait partie de leur quotidien et je suis là pour ça. Et Et concrètement, finalement, vous avez des appels par exemple au milieu de la nuit, ça peut arriver? au milieu de la nuit, peut-être pas, mais effectivement, en général, je leur dis toujours de m'envoyer un message parce qu'au pire, je suis en silencieux. Donc du coup, je répondrai quand j'ai le message. Mais oui, effectivement, il m'arrive de connaître un peu, des détails, de leur vie personnelle parce que oui, j'ai raté mon devoir, tu comprends, voilà, ma Mmh. copine m'a quittée, alors c'était un peu difficile. Donc bah oui, ça fait partie des choses dont il faut parler. C'est pas de la curiosité malsaine. J'attends qu'on vienne vers moi, mais si on Mmh. vient vers moi, je serai là. Très bien. Est-ce qu'il y a des critères d'admission pour intégrer vos cours? Non, il n'y a pas de critère parce que justement, quel que soit le niveau, je vais accepter les élèves. Par contre, la seule chose que je demande, que ce soit aux parents si je l'ai au téléphone ou à l'élève, c'est d'être motivé. Parce que si j'ai un élève qui n'a pas envie d'être là, malheureusement, bah, il travaillera pas et donc ce sera inefficace. Le parent aura payé pour rien et c'est du temps perdu pour tout le monde. D'accord, et comment concrètement ça s'organise la prise de contact avec vous? On vous appelle, on vous dit: «J'ai besoin, je suis élève, je suis perdu en maths», par exemple? Oui, en fait, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc les parents qui savent exactement le type de formation qui leur convienne, donc en ce cas-là, ils s'inscrivent directement. Il va y avoir les parents qui ne savent pas trop quoi faire, souvent quand l'élève est un petit peu en Mmh, difficulté. mais c'est quand même les parents qui vous contactent? C'est ça, alors ça va dépendre des âges. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de la terminale, c'est souvent, l'élève effectivement qui prend l'initiative, donc Mmh. terminale et supérieure. Et effectivement, quand on a plutôt, 3e, seconde, 1re, on fait plutôt appel à papa, maman, souvent plutôt maman d'ailleurs, expérimentalement, je constate. Je vais faire des statistiques comme Ouais, ça, c'est bien. exactement, tout à fait. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, dans ce type de situation, quand l'élève est un peu en difficulté, je vais demander des copies. Les copies vont me permettre de faire un diagnostic, Mmh. de voir quelle est l'origine du problème de l'élève. Est-ce que c'est une lacune? Est-ce que c'est un problème d'apprentissage du cours? Est-ce que le cours n'est pas compris? Une fois que j'ai identifié le problème, je peux aider le parent. Là, je vais pouvoir leur dire, bon, ok, tel type de stage, c'est adapté, ça va résoudre le problème. En les orientant de la sorte, ça leur évite une consommation frénétique de cours qui n'est pas forcément nécessaire. Mais assez souvent,
Je constate en fait que l'élève a des mauvaises notes, tout simplement parce qu'il y a une lacune vieille qu'il se traîne et en fait qui fait qu'à chaque fois, par exemple en mathématiques, il se retrouve jamais avec le bon résultat. Une fois que j'ai étiqueté la lacune, de fait, je peux dire aux parents: «Écoutez, en fait, votre enfant n'a pas besoin de soutien, il faut juste compenser la lacune». Je donne un poli, je dis aux parents qu'ils peuvent essayer de gérer. Au pire, c'est moi qui le fais au travers d'une ou 2 séances et c'est terminé. Et grâce à ça, hop, l'élève est remis sur les rails et en fait, on n'a pas mis en place un soutien qui lui prend du temps et alors qu'ils ont besoin de temps, ce sont des jeunes, enfin, c'est normal d'avoir du temps pour soi à cet âge-là. Donc vous êtes un peu comme un médecin qui détecte un peu la maladie, qui donne le bon remède, Exactement. sans surconsommer, Bah, c'est de mon cours. objectif, effectivement. Je m'oppose à cette consommation frénétique de cours à laquelle on a affaire aujourd'hui. Alors ça paraît un peu bizarre pour un organisme de soutien scolaire, mais il n'empêche que ça reste mon credo de les aider quand ils ont besoin de moi. Et vous avez tout de même beaucoup, beaucoup de demandes? Oui, tout à fait. J'accompagne à peu près 600 élèves par an Ouais, et de temps en temps, je dois aussi refuser, des accompagnements, mais c'est aussi pour ça que c'est important de faire ce diagnostic pour que je sois là pour ceux qui ont réellement besoin de moi. d'accord. Alors comment est-ce que vous qualifieriez votre pédagogie? Est-ce que vous avez une méthodologie de travail particulière? Alors effectivement, moi j'ai tendance à former une sorte d'équipe, en fait, entre bien évidemment moi et l'élève, mais Mmh. aussi avec le parent. Donc, à l'issue, par exemple, de nombreux de mes stages, je propose aux élèves un plan de travail et je travaille alors en co-responsabilité avec le parent pour m'assurer que ce plan de travail soit respecté. Donc, par exemple, en amont de certains stages, je vais pouvoir leur proposer des exercices pour des remises à niveau ou tout simplement pour faire des révisions pour que le stage soit plus efficace. À l'issue des stages, je leur donne aussi des exercices pour vérifier la bonne appropriation des concepts, couplés à des vidéos de cours qui permettent de revoir le cours en différé, car la répétition ancre la notion. Et puis, pour des Mmh. longues soirées d'hiver, plutôt que de regarder Netflix, autant me regarder à nouveau, Ils pourquoi seraient pas. ra ils sont ravis, je suis sûre. J'en suis convaincue ou pas, mais c'est pas grave. Et donc au final, et puis en dernier lieu, effectivement, leur donner des plannings de travail, parce que vous savez, de temps en temps, je fais des stages pour les préparer à un examen ou un Mmh. concours. Donc, quand ma préparation est finie, OK, ils sont prêts, mais souvent l'examen ou le concours n'est pas tout de suite. Et donc, il faut les aider à organiser leur travail. Donc, je leur fournis des plannings de travail pour qu'ils sachent chaque jour ce qu'ils doivent faire pour être performants le jour J. D'accord. Est-ce que vous avez, des difficultés qui reviennent, particulièrement, chez les élèves? Oui, alors la grosse difficulté actuelle sont des difficultés de méthodologie de travail. Mmh. On a des élèves qui ne savent pas quoi faire selon les jours de la semaine. Ils ne savent pas organiser leur travail personnel. Ils ne savent pas apprendre un cours. Pour certains même, ils ne voient même pas la pertinence de l'apprendre. De temps en temps, ils le lisent juste. Bref, on a un problème, en fait, on n'arrive pas à se rendre compte que si on ne connaît pas un cours, on ne peut pas faire les exercices correctement. De même pour réviser un devoir, ils vont, regarder, tout plein d'exercices la veille au soir, au lieu de les étaler Mmh. sur une semaine Mmh. pour les maîtriser, aller vite le jour J et s'en souvenir dans la durée. Donc ça, c'est un vrai problème. L'autre problème, auquel, je me confronte tous les jours et j'essaye de leur faire passer certains messages, c'est le problème de l'outil digital dont ils raffolent, mais qu'ils ne maîtrisent pas. On a des élèves aujourd'hui qui se disent: «Tiens, j'ai un devoir sur table, je vais regarder une vidéo de cours sur YouTube et je serai prêt». Or, il y a un monde entre la compréhension orale et le passage à l'écrit pour pouvoir y arriver le jour J et donc l'appropriation. Ça, c'est un souci. L'autre problème, les réseaux sociaux. On a des élèves qui préfèrent aujourd'hui, plutôt que d'apprendre le cours de leur professeur, apprendre des fiches de cours faites par des étudiants. Mmh. Naturellement, ça pose problème. C'est pas l'étudiant qui va les noter par la suite et puis, bah, les qualités de fiches sont forcément de nature variable. D'accord. Est-ce qu'ils surmontent, du coup, grâce à vos cours? La plupart du temps, vous arrivez à leur faire surmonter ces problèmes? Oui, alors tout à fait, c'est ce que j'essaie de faire. Souvent, je propose aux élèves des séances méthodologie de travail quand ils ont des problèmes de ce type-là, qui ont justement pour objectif de leur apprendre tout simplement à travailler. Comment on apprend un cours, comment on Mmh. révise un devoir, on prend leur emploi du temps, on se dit, OK, le soir, quels sont les chapitres que tu dois, quelles sont les matières que tu dois apprendre, etc. On essaye d'organiser les choses pour que ce soit bien réparti sur la semaine, pour que ce soit pas concentré le week-end. Et grâce à ça, ils se rendent compte finalement à terme qu'ils travaillent moins, mais qu'ils réussissent mieux. Donc, tant mieux. Parfait. Et quelles sont vos perspectives, pour, les mois, les années à venir? Alors mon objectif, c'est justement d'aider le plus possible les élèves avec toutes ces difficultés dont nous venons de parler. Les problèmes de méthodologie et les problèmes de non-régularité dans le travail au quotidien. Donc pour ça, je suis en train d'essayer de développer un outil digital qui a pour objectif d'aider les élèves à gagner en autonomie et en efficacité. Mmh. Alors ça marche un petit peu comme les applications de fitness qu'on a pu faire, en tout cas que moi j'ai faites pendant le Covid, hein, pour m'occuper comme tout le monde, où effectivement des programmes d'entraînement vont être proposés, à la fois pour le travail, du quotidien, donc par exemple réviser un devoir sur table à terme, ou pour réviser un concours ou un examen. Grâce à une intelligence artificielle, en fait, on va avoir des exercices qui vont s'adapter au niveau de l'élève. L'intérêt aussi, c'est que j'ai conçu les choses pour que on puisse détecter des lacunes et dès que des lacunes sont détectées, des séries de nouveaux exercices sont alors proposés pour compenser les lacunes et avec un rythme adapté pour ancrer les notions. Avec ça, j'ai pour objectif et j'espère que ça pourra aider un très grand nombre d'élèves de mieux gérer leur quotidien, d'avoir de meilleurs résultats scolaires et pour les parents pour un coût moindre. Et ça, c'est une appli?
C'est une web app, en fait, que Ok. l'on retrouvera sur mon site internet Cours Maçon et qui sera disponible dès les vacances de la Toussaint. Qui s'appellera? Cours Maçon, en fait. C'est la Tout web app simplement. porte le même nom, exactement. Et vous avez encore des places pour cette année rapidement? Alors oui, pour les stages, pour les cours hebdomadaires, non. Donc il faut se dépêcher en fait finalement, parce que vous Éventuellement, avez tout à beaucoup fait. de succès. Merci beaucoup Marie pour Merci à toutes vous. ces informations. C'était les cours maçons. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans Ils font l'actu. À bientôt.